Amen. Amen. Ce matin, comment bien sûr ne pas parler du sacrifice de Jésus à la croix. On est donc dans le week-end de Pâques et on veut parler de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Cet événement si particulier, si important dans l'histoire de l'humanité. Et j'aimerais vous parler ce matin des 7 paroles de Jésus à la croix. On va lire, alors si vous voulez juste pour certains noter les références, donc de la crucifixion, il y a Luc chapitre 23, du verset 33 au verset 49, c'est ce qu'on va lire. Il y a Jean chapitre 19, du verset 17 au verset 30, on va lire ça aussi. Et puis il y a 2 autres passages qu'on ne va pas lire, sinon ça va être très long. Marc chapitre 15, du verset 21 au verset 40. Et puis Matthieu chapitre 27, du verset 32 au verset 54. Ce sont là les 4 récits de la crucifixion du Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit, c'est important de lire toujours les 4 évangiles pour pouvoir avoir un champ de vision beaucoup plus large. Nous, on va lire donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, du verset 33 au verset 49. Donc, je lis pour vous. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons, ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure et lieu des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Amen. Je voudrais lire aussi donc dans l'évangile de Jean, donc le même événement mais relaté par Jean dans le chapitre 19, du verset 17 au verset 30, il va nous donner d'autres détails. Jean chapitre 19, verset 17 au verset 30. On y va. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Comment ne pas être ému lorsque nous lisons ces passages des Écritures ? Nous savons que
le livre que nous avons entre nos mains, la Bible, n'est pas juste une fable, pas juste une histoire qui a été inventée, mais c'est ce qui s'est réellement passé. Pour preuve, 4 personnes différentes ont relaté ces passages et aucun ne se contredit, au contraire, ils se confirment tous, ils apportent tous des détails importants pour nos vies. Et j'aimerais vraiment ce matin m'arrêter sur ces 7 paroles que le Seigneur a prononcées sur la croix. La première parole qu'il a prononcée, on le trouve dans Luc chapitre 23, verset 3. Il est dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Sa première parole sur la croix révèle ce pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Jésus n'est pas venu au hasard. Sa naissance n'a pas été un accident, je dirais plus tard que sa mort n'a pas été un accident. Il est venu parce qu'il avait une mission à accomplir, il avait un but à atteindre, il devait venir pour être un sacrifice pour le salut de l'humanité. Et lorsqu'il est là sous la croix, il sait très bien pourquoi il est là, et il déclare cette parole, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il faut souligner que c'est non seulement la première parole sur la croix, mais c'est aussi la dernière prière de Jésus au Père. Prière dans le sens de demander. Il va s'adresser ensuite au Père, mais c'est la dernière chose que le Seigneur Jésus va demander au Père. « Père, pardonne-leur ce qu'ils font. » On connaît tous ce passage des Écritures, Romains chapitre 6, verset 23, où il est dit « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Le salaire du péché, c'est la mort. Voici le salaire que nous méritons tous. Par la grâce de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cette parole est très importante en réalité. Nous savons que la Pâque n'a pas été instituée lors du décès de Jésus, lors de la crucifixion de Jésus. La Pâque est une fête qui existait déjà depuis plusieurs milliers d'années. La Pâque est une fête qui existait déjà du temps de Moïse, vous le savez. Dans l'Ancien Testament, on sait que la première Pâque a été célébrée en Égypte, alors que le peuple hébreu était tenu sous le joug de l'esclavage. Eh bien, il y a eu cette Pâque qui a été instaurée, instituée. Vous connaissez le principe, vous connaissez ce que devaient faire les Juifs, les Hébreux. Ils devaient sacrifier un agneau sans défaut, un agneau mâle sans défaut. Et on sait que c'est son sang qui était placé sur les linteaux des portes, qui protégeait les Hébreux du jugement de Dieu et même de la mort. Alléluia. On connaît ce passage, on sait cela. On a compris, et dernièrement dans notre étude sur la Trinité, on parlait de théophanie, on parlait de Christophanie, on parlait de typologie, etc., etc. Vous vous souvenez pour ceux qui étaient là. Et là, ça en fait partie aussi. Ça en fait partie. L'agneau immolé est une typologie de ce que Jésus-Christ va mettre en place plus tard. On sait, selon l'évangile de Jean, que Jean-Baptiste, Jean le baptiseur, pas celui qui a écrit l'évangile, Jean-Baptiste a déclaré lorsqu'il a vu Jésus arriver, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau, c'était plus un agneau que chaque famille devait prendre pour le sacrifier pour sa propre famille, mais c'était l'agneau que Dieu avait pourvu pour le salut de toute l'humanité, une bonne fois pour toutes. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous savons que c'est son sang qui nous lave, son sang qui nous protège du jugement de Dieu et de la mort. Ésaïe chapitre 53, verset 5, vous connaissez aussi. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le salaire du péché, c'est la mort. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi Jésus sur la croix, agneau sacrifié pour l'humanité, demande au Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je l'ai souvent dit, une parole d'une extrême importance, parce que si le Seigneur ne déclare pas cette parole, nous savons que notre Dieu est un Dieu juste. N'est-ce pas ? Notre Dieu est un Dieu juste. Et devant cette scène, s'il devait faire justice, certainement que nous n'aurions pas été pardonnés. Il aurait fait justice à son oint. Lui qui était en train de mourir injustement. Lui qui était en train de donner sa vie face à des personnes que certainement il avait guéries, à qui il avait fait du bien. Il est allé de lieu en lieu, nous le savons, faire du bien
guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et ces mêmes personnes qu'il a en face de lui, certainement qu'il y en avait plusieurs qui étaient dans les foules qui suivaient Jésus. Ceux à qui il a tendu la main, ceux à qui il a fait du bien, en retour l'insulte, lui crache au visage, le frappe, se rit de lui, se moque de lui. Et Dieu aurait fait justice. Mais parce que Jésus-Christ a toujours été exaucé du Père, nous le savons, nous allons voir que même cette dernière prière va être exaucée. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Chacun d'entre nous aurait dit, ils savent très bien ce qu'ils font. N'est-ce pas? Mais lui, il n'avait pas des regards comme le nôtre. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il savait que derrière ces hommes, ces femmes, eh bien, il y avait l'ennemi qui essayait justement de faire mourir Jésus. On va le voir tout à l'heure, l'ennemi pensait que la mort de Jésus allait être une victoire pour lui, alors que la mort de Jésus a été justement la plus grande de ses défaites. Alléluia. Jésus est là, crucifié, et il arrive à trouver la force de dire cette parole. C'est pas rien. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. D'ailleurs, quand ils vont justement partager ces vêtements après cette parole, même là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a toujours été, on l'a dit vendredi, un modèle en parole et en œuvre. N'est-ce pas? Il n'a pas fait que prêcher, il a aussi accompli ce qu'il a dit. On a lu, ne cherchez pas, je lis pour vous Matthieu chapitre 5, versets 44 et 45. Il dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Qui mieux que Jésus a aimé ses ennemis? Qui mieux que Jésus a béni ceux qui le maudissaient? Qui mieux que Jésus a fait du bien à ceux qui le haïssaient? Et qui mieux que Jésus a prié pour ceux qui le maltraitaient et le persécutaient? C'est ce qu'il a fait. Alors qu'on le maltraitait, alors qu'on le persécutait, il a prié pour eux. Il n'a pas prié comme ont pu faire Jacques et Jean à un moment donné, demande au Père d'envoyer le feu du ciel pour les consumer. Il a prié mais avec amour. Il a prié avec compassion. Il a dit, pardonne-leur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a joint les actes aux paroles, il n'a pas fait qu'enseigner, il a aussi accompli toutes choses, malgré les coups, les injures, les insultes, les crachats au visage, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'il a vécu. L'humiliation totale. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous crache au visage? Pour moi, je pense que pour nous tous, c'est le summum du mépris. Qu'on vous crache au visage. Ça veut dire que vous êtes moins que rien, moins que des humains. Jésus-Christ a supporté cela, comme une brebis muette que l'on mène à l'abattoir. Il a fermé la bouche, il n'a rien dit. Et je veux que, en même temps que l'on se souvienne de ce qu'il a fait, on puisse nous-mêmes aussi se remettre en question. Parce que pour beaucoup moins de ça, souvent nous réagissons. Pour beaucoup moins que ça. Soyons à l'image de notre Maître, des hommes, des femmes qui savent pardonner. Alléluia. Des hommes, des femmes qui trouvent la force de pardonner. Je pourrais développer, je ne veux pas être trop long pour ce point-là, mais il est dit dans Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, alors que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il n'a pas attendu que nous demandions pardon pour nous pardonner. Il a anticipé les choses. Il n'a pas attendu que devant lui la foule se repente. Il n'a même pas attendu que plus tard le centenier reconnaisse qu'il y avait quelque chose de particulier qui était en train de se passer. Il n'a pas attendu tout cela. Il a dit « pardonne-leur » avant même qu'ils demandent pardon. C'est ce que nous devons faire nous aussi. Apprendre à pardonner même à ceux qui ne nous demandent pas pardon. Apprendre à pardonner simplement par amour en étant capable de voir non pas le péché mais le pécheur qui est derrière. Oui, le péché, l'offense qui m'est faite me blesse. Mais derrière ce péché, il y a un pécheur qui est perdu pour l'éternité. Derrière ce péché, il y a une âme qui elle-même aussi a souffert pour X raisons. Et si je réponds encore à la haine par la haine, si je réponds encore au mal par le mal, je ne vais faire que continuer cette boucle infernale. Mais moi, en tant que chrétien, j'ai cette capacité,
J'ai ce pouvoir de briser cette boucle infernale et de répondre à la haine par l'amour, répondre au mal par le bien. Au moins un amen, alléluia. Je pense que si on ne dit pas amen, c'est qu'on est en train de rentrer en nous-mêmes et on réalise que bien souvent on a du mal à faire tout cela. Mais Jésus l'a fait. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez que certains hommes peuvent malgré eux participer à l'accomplissement des plans de Dieu. Malgré eux, ça a été le cas juste ici. Je vais juste vous citer quelques références pour que vous puissiez comprendre que rien n'a été fait au hasard. Dans l'Ancien Testament, il est dit au psaume 35, verset 11, « De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. » Et voici que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 59 et 60, il est dit « Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. » Si là, ce n'est pas l'exemple de personnes qui sont en train d'accomplir les plans de Dieu sans le savoir, je ne sais pas ce que c'est. Ces personnes n'étaient pas en train d'accomplir les plans de Dieu volontairement, puisqu'ils voulaient tout faire pour démontrer que Jésus-Christ n'était pas le Messie. Mais en agissant, il était en train de confirmer que Jésus-Christ était le Messie. Parce qu'il y avait des paroles qui étaient prononcées, il y avait des paroles qui avaient été déclarées, prophétisées en ce qui concerne le Messie. Il devait arriver certaines choses et ce sont eux qui ont été les acteurs pour prouver que Jésus-Christ était bien le Messie. Ils ont fait les choses contre eux-mêmes. Ésaïe chapitre 50 verset 6, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Dans l'évangile de Matthieu chapitre 26 et verset 67, là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Là encore, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir des prophéties de l'Ancien Testament qui concernaient le Messie. Et puis juste un dernier, dans le psaume 22, verset 17, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Et dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 33, « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. » Certaines fois, on rentre dans les plans de Dieu, dans ce que Dieu avait déjà prévu, sans même le savoir. Et même le diable, je disais tout à l'heure, le diable, certaines fois, eh bien, malgré lui, est en train d'accomplir ce que le Seigneur avait déjà prévu dans son omniscience et dans sa souveraineté. C'est ce qui s'est passé avec Judas. Pour Judas, il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 27, « Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. » Satan, à ce moment-là, ne savait pas qu'il était en train d'être lui-même aussi acteur de l'accomplissement de ce que Dieu avait prévu de faire. Pour lui, lorsqu'il entre dans Judas, il est en train de prendre une victoire. Pour lui, lorsqu'il entre dans Judas, pour que Judas aille livrer Jésus entre les mains du Sanhédrin et des Juifs, il est persuadé qu'il est en train de faire vraiment quelque chose d'extraordinaire pour lui. Il est en train de prendre une victoire. Alors que nous savons, et nous l'avons lu tout à l'heure, dans l'épître aux Colossiens, que justement c'est à la croix qu'il a été livré publiquement au spectacle. Alléluia. Jésus-Christ a triomphé de lui. Il ne savait pas. S'il avait su, il aurait fait en sorte que Jésus ne soit pas livré à la croix. N'est-ce pas? Mais il ne savait pas. Il a fait cela contre lui-même. Voilà pourquoi Jésus dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La deuxième parole de Jésus à la croix, c'est dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 23 et au verset 43. Il est dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voici la preuve même que le Père a exaucé la dernière prière du Seigneur. Je dis que la dernière prière du Seigneur, ça a été pardonne-leur. Et la preuve qu'il a été exaucé, c'est que cet homme qui méritait la mort à cause de son péché a reçu la vie éternelle à cause de sa foi. Alléluia. Cet homme ne pouvait pas entrer dans le paradis avec Jésus puisqu'il était un malfaiteur. Il était un brigand. Il n'avait pas le droit d'entrer au paradis. Mais parce que Jésus savait que son Père l'avait exaucé et que cet homme était en train de se repentir, en train de demander pardon pour ses péchés, il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. C'est une parole d'une espérance merveilleuse pour chacun d'entre nous. Nous savons qu'un jour, nos yeux verront notre Seigneur. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous le savez, que nos souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. J'essaye d'expliquer ça à ma petite fille qui pose beaucoup de questions en ce moment, Serena.
Vous savez, par rapport à mon frère, mais il est où? Alors elle me dit, dans le ciel, est-ce qu'il y a des lits, tout ça? J'ai dit, il y a mieux que des lits, il y a des maisons. Ah non, c'est pas vrai. Elle me dit, il n'y a pas de maison. J'ai dit, si. Non, moi je te crois pas. Tu verras. Jésus, il est en train de préparer une maison pour chacun d'entre nous, une demeure. Et il me dit, elle est belle la maison. Je dis, tu peux même pas l'imaginer. C'est une belle maison. C'est une belle maison. Et elle me dit, mais ce sera comment dans le ciel? Je dis, je sais pas, il n'y a pas tous les détails. Je sais une chose, c'est que là-bas, il n'y aura plus de bobos. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus rien de tout ça. Elle dit, waouh, j'ai envie d'y aller. Je dis, moi aussi, je veux y aller. C'est ce qui nous permet de continuer le combat. Réjouissez-vous en espérance. Quand il n'y a plus aucune raison de vous réjouir ici-bas, réjouissez-vous en espérance parce qu'un jour, vos yeux verront le Seigneur. Ce brigand, à la dernière minute, s'est repenti. À la dernière minute, c'est là le don merveilleux de Dieu. J'ai un petit témoignage, il y a un jeune que je suis depuis quelques années. Je l'ai connu à l'époque où j'étais encore responsable de jeunes à Cimier et depuis le temps, je continue à être en contact avec lui. Et, il a un oncle qui avait un cancer. Et cet oncle était réfractaire de chez réfractaire à l'évangile. Il ne fallait même pas commencer à parler de Jésus parce que même allongé sur son lit d'hôpital, il pouvait se mettre en colère. Les seules forces qui lui restaient, c'était pour se mettre en colère contre l'évangile. Hors de question de lui parler de Jésus. Non, non et non. Et ce jeune-là, son frère est converti, ses parents sont convertis, donc ils ont essayé à plusieurs reprises de lui parler du Seigneur. Ils connaissent la famille, je ne sais pas si vous allez faire le lien. Et dernièrement, je prends des nouvelles et le jeune me dit mon oncle est décédé. Et ça m'a fait mal, mais ça m'a fait mal. Et puis juste après le message d'après, il m'a dit, mais 2 jours avant, on a insisté, on lui a parlé encore une fois du Seigneur. Et mon oncle a reçu Jésus-Christ. J'ai dit, alléluia. 2 jours seulement avant de quitter cette terre, cet homme a accepté de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur. Il me dit, on est dans une paix, je ne peux même pas t'expliquer. On est dans une paix, je ne peux même pas t'expliquer. On sait qu'il est avec le Seigneur. Pourtant, il était fermé, cet homme. Il avait mené une vie vraiment qui n'était pas la gloire de Dieu. Mais au dernier moment, merci Seigneur, il a accepté de le recevoir comme son sauveur. Dieu est capable de faire, même au dernier moment. Voilà pourquoi pour tous nos bien-aimés qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui n'ont pas encore reçu, nous devons persévérer, persévérer, persévérer. J'ai réfléchi cette semaine et je me suis dit, imaginons qu'ils avaient fini par perdre courage. Ça peut arriver, non, qu'on perde courage. Bon, cet oncle-là, on lui a déjà tellement de fois parlé du Seigneur, il nous envoie balader à chaque fois. C'est même pas la peine. Si cette fois-ci, 2 jours avant, on ne lui avait pas encore une fois essayé de lui parler du Seigneur Jésus, cet homme serait parti, perdu pour l'éternité. Mais ils ont persévéré. Alléluia. Nous devons persévérer, persévérer et encore persévérer jusqu'à la fin. Témoigner à ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Le 3e point, le temps passe vite. Je vais essayer d'avancer vite sur ce point pour pouvoir développer les autres. La 3e parole se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 26 et verset 27. Il est dit, femme, voici ton fils. Et il dit à Jean, voici ta mère. Je vais simplement vous lire une référence qui me parle de la famille en Christ. Parce que c'est ce que veut dire ce verset. Matthieu chapitre 12, versets 48 à 50. Il est dit, mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui est mon frère? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Alléluia. La famille de Dieu. Et je me suis dit, nous savons que Jean et Marie n'étaient pas mère et fils. Je parle des liens de sang. Ils n'étaient pas mère et fils, Marie et Jean. Mais ils ont été unis par un lien spirituel à ce moment-là. C'est au moment de la mort de Jésus-Christ qu'ils ont été unis par un lien spirituel. Voici ta mère, voici ton fils. Et je réfléchissais, je disais, chacun d'entre nous, c'est justement en nous identifiant à la mort de Jésus-Christ et à sa résurrection que nous devenons tous frères et sœurs membres de la famille de Dieu. C'est grâce à sa mort que nous avons hérité d'une famille en Christ. Et combien d'entre nous l'ont témoigné? Certaines fois, alors que même notre famille de sang n'était pas là pour nous, je dis certaines fois, ou bien était là mais n'arrivait pas à nous encourager parce qu'il n'avait pas les mots qu'il fallait, il n'avait pas vraiment la pensée qu'il fallait. Certaines fois où même nos proches nous ont tourné le dos, on a pu s'appuyer sur la famille en Christ. Alléluia. Voici ta mère, voici ton fils. La 4e parole
se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 34, et aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27 et 46. Il est dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On retrouve ça aussi dans l'Ancien Testament, le psaume 22, verset 2. Et un frère, dans sa prière ce matin, l'a cité en hébreu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans ce verset, on voit toute l'horreur du péché. Ce verset me fait penser juste à l'horreur du péché. Parce que Jésus-Christ, Fils de Dieu, à un moment donné, a dû dire cette parole à son Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Son Père a été à un moment donné obligé, contraint, de détourner ses regards de son propre Fils à cause de l'horreur du péché. Ça me montre l'horreur du péché et ça me montre combien Dieu ne fait aucun compromis avec le péché. Dieu est amour, mais Dieu est juste. S'il n'était qu'amour, à ce moment-là, il aurait fait un compromis. C'est mon fils, je ne peux pas me détourner de lui. Mais malgré que ce soit son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection, il a été obligé de détourner ses regards à cause de l'horreur du péché. Dieu ne peut supporter le péché. Et justement, dans notre étude sur la Trinité, nous avions vu ensemble que Jésus n'avait jamais été séparé de Dieu. Jésus était là dès la création, il était là avant la création. Il était là de toute éternité, en Dieu et Dieu en lui. Alléluia. Il a dû déjà, et nous l'avons chanté ce matin, dans un des chants, il a dû déjà renoncer une première fois à ses privilèges en quittant le ciel de gloire pour venir sur cette terre. Et comme je disais dernièrement, non pas dans un palais somptueux et dans une famille extraordinaire, mais il est venu dans un petit pays, dans une petite ville, il est né dans une étable et il a grandi comme un simple homme. Il avait déjà renoncé à ses droits, renoncé à tous ses privilèges par amour pour nous. Et là encore, à cause de nous, parce qu'il faut dire à cause de nous, à cause de moi, il a vu son propre père se détourner de lui. Et ça, j'aimerais que le Saint-Esprit fasse en sorte qu'on puisse s'en rappeler à chaque fois qu'on s'apprête à faire quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Parce que c'est bien de le savoir théoriquement, mais combien nous en avons besoin et combien j'ai besoin de me rappeler de ces choses d'une manière profonde. Alors que je m'apprête à faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, alors que je m'apprête à pécher, je veux me souvenir qu'à cause de ça, Jésus a été séparé pour un temps du Père. Le prix que Jésus a dû payer à cause et pour moi. Et le prix que le Père a dû payer aussi. N'oublions pas ça. C'est le Père qui avait préparé ce plan rédempteur. C'est le Père qui avait non seulement accepté, mais voulu. Parce qu'il a plu à Dieu que Christ souffre, la Bible dit. Il a voulu. Quand il dit il a plu à Dieu, bien évidemment, il faut comprendre spirituellement ce que ça veut dire. C'est pas plaire dans le sens on se réjouit, loin de là, imaginez bien. La Bible dit que nous sommes des parents méchants. À combien plus forte raison, lui qui est un père magnifique. Si nous ne pouvons pas nous réjouir, nous plaire avant nos enfants souffrir, à combien plus forte raison Dieu ne peut pas se plaire. Mais c'était dans ses plans. C'était dans ses plans que Jésus-Christ aille jusqu'à la croix. Et lui aussi, puisque je l'ai dit tout à l'heure, il avait mis en lui toute son affection. Se détourner de son fils n'a pas été chose facile. Certaines fois, on a l'impression que c'est Dieu, donc il a fait les choses comme ça, machinalement, mécaniquement. Non. Ça n'a pas été facile pour Dieu de se détourner de son Fils. Si vous voulez juste vous donner une image pour qu'on puisse essayer d'imaginer, imaginez-vous dans une barque en pleine tempête. Et la barque ne peut abriter que 2 personnes. Et vous pouvez attraper qu'une seule personne. Et elle a votre fils, et pas un ami, mais votre ennemi. Votre ennemi, même pas un ami, votre fils et votre ennemi. Et pour sauver votre ennemi, vous êtes obligé de lâcher la main de votre fils, alors que vous avez sa main entre vos mains. Vous devez lâcher la main de votre fils en sachant très bien qu'il va se noyer, il va mourir, pour pouvoir saisir la main de votre ennemi et le faire monter dans votre barque. C'est ce que Dieu a fait. Alors que nous étions ennemis de Dieu, la Bible nous dit.
Nous étions ennemis de Dieu. Nous avons été réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Combien ça a été douloureux pour lui. Lui qui avait accepté d'épargner Isaac. Encore une fois, une typologie. En disant à Abraham, je sais maintenant, ne mets pas la main sur ton fils. Lui n'a pas épargné son propre fils, son unique. Il n'a pas épargné son fils pour chacun d'entre nous. Et dites-vous bien que les hommes étaient là en train de participer à un spectacle, mais Dieu voyait toutes choses aussi. Et on le sait, il a été dit au moment de l'arrestation, avec une seule parole, Dieu aurait envoyé 12 légions d'anges pour libérer son fils. Il lui suffisait de dire juste une chose pour que son fils puisse être délivré de la main de ses pécheurs. Dernièrement, une famille de l'Ariane me disait qu'il y a eu une altercation. Et la pauvre maman, presque un jour sur deux, sur l'autre, a vu non seulement sa fille et son fils être passés à tabac sous ses yeux. Elle était à la fenêtre, elle entendait les cris de sa fille, elle entendait les cris de son fils. Cette maman ne pouvait pas se déplacer, elle ne pouvait rien faire, imaginez. Mais Dieu lui pouvait faire quelque chose. Mais volontairement, il n'a rien fait par amour pour nous. Quel amour merveilleux. Quel sauveur merveilleux. Et je prie pour que véritablement ces choses-là, nous puissions les réaliser chaque jour. J'avance un peu plus vite si vous le permettez. Vous me laissez encore un moment. Le 5e point, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 8, Jésus a dit « J'ai soif ». Et cette parole, il est dit, fut prononcée pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout. Accomplie jusqu'au bout. Par cette parole, Jésus montre une fois de plus l'authenticité et la véracité de la parole de Dieu. La véracité des Écritures, en accomplissant ce qui avait été annoncé longtemps à l'avance. En lisant les Saintes Écritures, nous voyons toute l'omniscience de Dieu et toute la souveraineté de Dieu et comment Dieu est capable de contrôler, de maîtriser toutes les situations, tous les événements pour arriver à l'accomplissement de ses desseins. Et certaines fois, Dieu est capable de bouleverser toute une situation à cause même de notre propre vie. Alléluia. Allez, dites-moi un amen, s'il vous plaît. Amen. À cause de nous, Dieu peut changer beaucoup de choses. Parce qu'on doit accéder à un emploi, parce qu'on doit accéder à un appartement, parce qu'on doit faire telle chose, parce que ce poste-là dans l'entreprise, il est réservé pour vous et pas pour un autre. Il va faire en sorte que des choses se passent dans l'entreprise pour que vous puissiez recevoir cette augmentation. Cet appartement, il est pour vous et pas pour un autre. Il va faire en sorte que la personne quitte l'appartement et puis que le dossier là soit bloqué pour vous et que les autres soient aveuglés. Il va faire toutes sortes de choses pour que ça concourt à ce qu'il avait prévu. Alléluia. Dieu n'est jamais dépassé par les événements. Dieu n'est pas un Dieu qui doit faire au jour le jour par rapport à ce que nous faisons. Il connaît toutes choses. Il a déjà je ne sais combien de longueur d'avance. Il sait. Et puis il maîtrise, il contrôle toutes choses. Et c'est ce que je dis souvent face aux difficultés que nous rencontrons. Je sais qu'on est tous pareils. On veut tous les réponses au pourquoi. N'est-ce pas ? On traverse des situations et souvent dans nos situations, il y a un pourquoi qui vient. Pourquoi ci, pourquoi ça s'est passé de telle manière, pourquoi ça, pourquoi et pourquoi. Il faut faire attention avec les pourquoi parce que bien souvent, on trouve des réponses qui sont le fruit de notre imagination, de notre raisonnement, mais qui ne sont pas la volonté de Dieu. Pourquoi ? Je ne sais pas. Quand Dieu veut que vous sachiez pourquoi, il vous le révélera, vous en faites pas. Quand Dieu veut que vous compreniez que cette chose est arrivée parce que peut-être il y a quelque chose à changer dans votre vie, il vous le révélera, ne vous en faites pas. Mais il y a des fois, il ne vous le révélera pas. Il faudra juste dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il fait tout concourir à mon bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ça va être pour mon bien. C'est cette parole, pour donner un exemple, que j'ai dit à Carole. Et c'est pas facile quand vous dites à quelqu'un qui est dans le deuil, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne suis pas en train de te dire que c'est bien, tu vas te réjouir. Sous le moment, elle ne m'a pas répondu. Mais quand elle m'a rappelé, elle a dit, pasteur, c'est vrai ce que vous dites. C'est en train de concourir au bien et au bien de ma famille. Alléluia. C'est en train de concourir à mon bien. Parce que je suis en train de prêcher l'évangile là,
au sein de ces ténèbres. Alléluia. La 6e parole, Jean chapitre 19, verset 30, on la connaît en 3 mots. Tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Jésus a fait sa part. Dieu a fait sa part. Il a fait le premier pas. Lorsqu'on dit approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. En fait, en réalité, il s'est déjà approché de nous. Alléluia. Quand on s'approche de nous, on ne fait que répondre à ce qu'il a déjà fait parce qu'il s'est déjà approché de nous en la personne de Jésus-Christ. Il a déjà fait le premier pas de la réconciliation. Le pas de la réconciliation, la main tendue, la main a déjà été tendue. Tout est accompli de la part du Seigneur. Maintenant, la balle est dans notre camp. Maintenant, c'est à nous de faire le pas d'abord de la repentance pour pouvoir être vraiment réconciliés avec lui. C'est à nous de faire le pas de la foi pour pouvoir saisir les promesses qui ont été faites pour nous. Les promesses qui sont oui, amen en Jésus-Christ. Parce que tout est accompli, guérison, salut. Salut dans son sens le plus large. Parce que dans le mot salut, il y a tout un programme. Le salut, ça ne concerne pas que le salut de l'âme. Ça parle de guérison, ça parle de délivrance, effectivement, de salut de l'âme. Mais dans son sens le plus large, le salut a été accompli. Tout est accompli, tout est déjà disponible. Le Seigneur nous dit ce matin, comme il dit dans sa parole, la seule chose qu'il te faut maintenant, c'est la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, rien n'est impossible à celui qui croit. Vous connaissez ce passage de Jésus alors qu'il est en train justement de prendre la parole. Alors il faut comprendre que c'était, je vais assez rapidement, c'était dans la tradition, dans la coutume, dans les synagogues, on pouvait donner la parole à quelqu'un qui allait lire un texte d'écriture, le rouleau, et puis après le commenter, s'il était capable de le faire. Alors ce jour-là, on propose à Jésus. Les gens doivent se dire, à mon avis, il va se ridiculiser, c'est le fils d'un charpentier. Quelle connaissance a-t-il des Écritures, n'est-ce pas? On n'attend pas d'un fils de charpentier qu'il ait de grandes connaissances. Il déroule le livre, il tombe sur ce passage que vous connaissez, car Dieu m'a oint pour prêcher une bonne nouvelle, etc., etc. Et il dit, aujourd'hui, le commentaire était très simple, hein. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a tout accompli. Et maintenant, il dit, maintenant, tout va dépendre de votre foi. Faites l'autre pas. Ce matin, je rappelle encore le don spirituel, parce qu'il faut qu'on fasse attention au don spirituel. Souvenons-vous, ne prenons pas à la légère. Merci Seigneur de nous accorder des dons spirituels chaque dimanche. Merci Seigneur, c'est une grâce. Mais ne banalisons pas ces choses-là. Ne faisons pas comme le peuple hébreu dans le désert qui a fini par se lasser de la manne. On en a marre de la manne. C'était un miracle pour eux au début, mais à force de recevoir la manne, ils avaient fini par se lasser de ces choses. Ne nous lassons pas de ces choses et ne banalisons pas ces choses. Souvenons-nous de ce qui a été dit. Et ce matin, il a été dit aussi. C'est accompli, tu es délivré, lève-toi. Je rajoute, moi, va et ne pêche plus. Alléluia. Et puis le dernier point pour terminer, désolé de vous avoir retenu, dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 46, Jésus poussa un grand cri et dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et sur ces mots, il expira. C'est au Père que se rapporte sa dernière parole. Et c'est au Père que se rapporte sa première parole, en tout cas celle qui est écrite dans la parole de Dieu. Quelle était la première parole de Jésus? Allez, juste 2 secondes. C'est pas un piège, hein. Quelle a été la première parole qui a été retranscrite dans les évangiles? Vous vous souvenez pas? C'est normal, il n'y a pas de souci. Ses parents sont partis au temple, à Jérusalem, vous vous souvenez? Puis après, ils ont fait chemin arrière, ils ont oublié le petit au temple. Et puis ils sont revenus, c'est là qu'on entend la première parole du Seigneur. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Sa première parole qui est retranscrite. Déjà à 12 ans, il savait pourquoi il était sur cette terre. Déjà à 12 ans. Et il est resté fidèle jusqu'au bout. Et ce qui vraiment m'encourage dans ce texte, et je voudrais clôturer avec cela, ce qui m'encourage dans ce texte, c'est que, comprenez bien ceci, Jésus n'est pas mort à cause du péché ou à cause des pécheurs seulement, mais il est mort pour
le péché et pour le pécheur. Je m'explique. Bien souvent, on pourrait croire que c'était presque un accident. Un jugement injuste. Parce que c'est vrai, c'est injuste. Il y a même des avocats qui ont étudié la Bible pour recenser toutes les fautes, ce qui n'aurait pas pu se faire normalement. Ça ne devait pas tenir la route. Parce que pour pouvoir faire un jugement, il doit y avoir ça, etc., etc. Ils ont fait, il y a une liste entière de choses qui ne fonctionnent pas. On aurait pu repousser, faire un appel aujourd'hui. On pourrait croire que Jésus est mort presque par accident. Mais Jésus est mort en sachant ce qui allait lui arriver, et il a accepté cela. Jésus n'est pas mort de ses souffrances. Peut-être vous allez être choqués de ce que je vais vous dire. Jésus n'est pas mort de ses souffrances. Rien n'est écrit au hasard. Pourquoi il a été dit qu'il y avait 2 brigands à sa droite et à sa gauche? On pourrait dire, bon, c'est au moins pour celui qui s'est repenti. Pourquoi il y a tous ces détails? La Bible nous dit que les brigands, le supplice de la croix était un supplice terrible. Ceux qui étaient crucifiés mouraient dans d'atroces souffrances, ça durait des heures et des heures et des heures. Ça durait des heures. Qu'est-ce qui se passait? Ils étaient donc cloués par les mains et par les pieds. Et pour pouvoir supporter, certaines fois, ils relâchaient les pieds en se tenant par les mains. Et quand ils avaient trop mal au bras, ils s'appuyaient sur les pieds pour relâcher un peu les bras. D'accord? Et comme cela, ça durait des heures et des heures et des heures et des heures. Pour abréger le supplice, à un moment donné, les gardes pouvaient venir et briser les jambes. De telle sorte que quand on brisait les jambes, c'était un coup en plus, après des heures de souffrance. Et en plus, on ne pouvait plus se tenir sur les jambes, donc tout était dans les bras. On ne pouvait plus soulager notre souffrance. Et c'est ce qui faisait que la personne qui était crucifiée mourait beaucoup plus rapidement. La Bible nous dit qu'ils sont venus, les gardes, justement, pour abréger. Ils ont commencé à briser les jambes d'un des brigands. Ils ont voulu briser les jambes de Jésus, mais ils se sont rendus compte qu'il était déjà mort. Même ce détail est un miracle. Jésus n'aurait pas dû mourir aussi rapidement. Jésus n'est pas mort de ses souffrances. Jésus est mort parce qu'il a rendu son esprit à son Père. Alléluia. À partir du moment où il a déclaré cette parole, cette 6e parole, tout est accompli. Il n'avait plus aucune raison de rester sur cette terre, aucune raison de rester sur la croix. Il avait fait ce pourquoi il était venu et il dit maintenant, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et ça, c'est merveilleux. Jésus n'est pas mort de ses souffrances. Jésus est mort parce qu'il avait accompli ce pourquoi il était venu sur cette terre. Étienne n'est pas mort de ses souffrances. Étienne a été lapidé. Imaginez ce que c'est aussi. C'est long. Hein. Quand vous recevez des cailloux avant de mourir, c'est long. Mais on vous lapidait certaines fois jusqu'à la mort. Mais la Bible nous dit d'Étienne parce qu'il a été à l'image de son maître. Vous savez que Étienne a été l'image de son maître. Étienne a dit comme Jésus, pardonne-leur. N'est-ce pas? Il a dit aussi au Père, alors qu'il a vu vraiment le ciel s'ouvrir devant lui, il a dit, allez, je remets mon esprit entre tes mains. Et la Bible nous dit, Étienne s'endormit. Dans la plus grande des souffrances, Étienne n'est pas mort de souffrance, mais Étienne s'endormit. Jésus avait tout accompli. Alléluia. Rien n'arrive par hasard. Et ce qui est de plus merveilleux, c'est que cette croix, elle est encore d'actualité aujourd'hui. Cette croix est encore d'actualité aujourd'hui. On en parlait avec les pasteurs dernièrement et on disait que malheureusement, et peut-être qu'il faut que moi aussi je me remette en question, le message qui est prêché chaque dimanche dans des milliers d'endroits, dans le monde entier, le message de Dieu est de moins en moins christocentrique. On veut apporter des choses nouvelles, des idées nouvelles. Lorsque j'écoute sur Internet, il y a ce qu'on appelle, ce que les jeunes appellent, peut-être les anciens, vous entendez moins ces mots, mais les punchlines, c'est-à-dire des paroles qui vont vous marquer, des paroles qui vont rester là. Mais ça ne transforme pas votre vie pour autant. Ça ne transforme pas votre vie pour autant. Je disais vendredi qu'il y avait des prédicateurs particuliers avec des choses particulières. Quand on parle de Scott, ceux qui n'ont pas connu Scott, qui n'ont entendu juste parler, on s'imagine quelqu'un qui avait une prédication extraordinaire. Quand vous entendez Scott prêcher,
C'était pas facile d'écouter. Il y avait un accent anglais, il parlait pas bien français. Il devait chercher ses mots. Je vous prêche l'évangile de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Comme ça, il prêchait. Il n'y avait pas de... Mais les gens étaient bouleversés. Les vies étaient transformées. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ est encore d'actualité aujourd'hui. Pour chacun d'entre nous. Et après avoir reçu ce message-là, il faut qu'on puisse être les dispensateurs de ce message. Tout autour de nous. Si vous l'avez reçu, merci Seigneur. Maintenant, soyez ces dispensateurs. Allez partager ce message merveilleux. N'ayons pas peur de le prêcher, ce message. Et ce qui m'encourage, c'est qu'il y en a peut-être certains au milieu de moi, au milieu de nous ce matin, qui peuvent dire « Pasteur, j'ai pas beaucoup d'éloquence, j'ai pas beaucoup de ci, j'ai pas beaucoup de ça. » Si tu sais simplement dire « Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ t'a libéré de tes péchés », c'est déjà suffisant. Alléluia. On termine par la prière, vous voulez bien? Seigneur, une fois de plus, nous te remercions de ce jour que tu as fait. Une fois de plus, nous te remercions de ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous. Et ce que nous te demandons ce matin, la prière du plus profond de notre cœur, c'est de nous faire passer de cette connaissance théorique à une révélation profonde, au plus profond de notre cœur. Que par ton Saint-Esprit, tu fasses en sorte que ce qui a été prêché avec simplicité ce matin puisse trouver vie dans le cœur de chacun d'entre nous. Viens nous ouvrir les yeux de la foi. Viens nous exposer la croix. Viens nous montrer, Seigneur, tout ce que tu as fait. Non pas seulement pour le salut de l'humanité, mais pour nos propres vies à nous. Jour après jour, révèle-nous la croix. Que nous n'oublions pas, Seigneur, ce que tu as accompli. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous ne voulons pas, Seigneur, clocher des deux pieds. Nous ne voulons pas être hypocrites. Mais nous voulons, Seigneur, te ressembler. Te laisser prendre de plus en plus de place en nous. Te ressembler dans ton caractère, te ressembler dans ton quotidien, te ressembler dans ta puissance. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Aide-nous, parce que nous en avons bien besoin. Aide-nous parce que nous sommes faibles. Aide-nous parce que, Seigneur, nous oublions bien souvent les choses que nous entendons. Aide-nous parce que nous sommes tellement bien installés dans notre confort que, Seigneur, certaines fois c'est difficile de penser au sacrifice. Parce que tu t'es sacrifié, mais tu as dit, vous aussi portez votre croix. Tu veux que nous aussi, nous puissions avoir cet esprit de sacrifice en nous pour le salut de toutes ces âmes qui se perdent au milieu de nous. Tu dis que ce que tu as commencé de faire, nous allons continuer à le faire au travers de ton esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, viens nous donner cette révélation de la croix et dimanche prochain, Dieu voulant, baptise-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit afin que nous soyons des témoins véritables. Des témoins en parole et en acte. Des témoins puissants entre tes mains. Que tu nous conduises dans un lieu ou dans un autre. Que tu diriges nos paroles, que tu diriges nos pas. Et que tu rendes témoignage, Seigneur Jésus, à la parole qui sort de notre bouche. Que tu accompagnes, Seigneur, cette parole de signes, de prodiges et de miracles pour la gloire de ton nom seul. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs.